Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Qui est content d'être dans sa présence? Sois dans la joie. Amen. Garde cette joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous m'entendez là? Je vais essayer d'être apaisé pour pas qu'il y ait trop de bruit dehors. Amen. Mais comme ce n'est pas moi qui contrôle, pardonnez-moi. Amen. Mais on va faire l'effort. Amen. On va faire l'effort. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, sois dans la joie. À chaque fois que tu sais que tu vas venir dans la présence de Dieu, demande au Saint-Esprit de préparer ton cœur. Amen. La vraie vie se trouve en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il y a un semblant de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie et de paix durable. Tu veux rencontrer la paix, viens à Jésus. Tu veux rencontrer la vie, viens à Jésus. Je ne te parle pas d'une religion, car la religion ne donne pas la paix. Mais Jésus te donne la paix. Jésus est une personne. Ce matin, j'aimerais, avant d'entrer dans l'enseignement, j'aimerais vous faire voir une vidéo. En réalité, j'avais une photo aussi, mais que j'ai oublié d'envoyer à la régie, donc je ne la passerai pas, on la passera à une autre occasion. Mais j'aimerais vous montrer une vidéo ce matin. Et cette vidéo, c'est pour un peu interpeller la conscience de chaque personne. Écoutez-moi, plus que jamais, enfants de Dieu, nous devrons, comment le dire, plus que jamais, nous devons être fiers de notre identité et l'acclamer partout. Écoutez-moi, enfants de Dieu, c'est le siècle, c'est l'époque où les chrétiens doivent se manifester. Quelqu'un m'a entendu? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le diable, on dit souvent qu'on ne doit pas voir le diable partout. C'est vrai, mais sauf qu'il est partout. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est être partout en même temps. Il déploie des démons, mais lui, il ne peut pas être partout en même temps, parce que seul Dieu est omniprésent. Dieu peut être là au Blanc-Ménil et être aux États-Unis en même temps, sans la présence des anges. Uniquement Dieu. Il est là, ici, et puis aux États-Unis en même temps. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est Dieu qui remplit l'univers entier. La Bible dit que ce grand Dieu que je sers tient la terre dans le creux de ses mains. Imaginez-vous Dieu, la terre comme vous la voyez. Pour aller en Australie, il faut 24 heures de vol minimum. Maintenant, on te dit que ce grand Dieu-là, toi, tu as besoin de 24 heures pour te rendre d'un chemin à un autre. Lui, il tient la terre dans le creux de ses mains. Imaginez-vous ce grand Dieu. Donc, Dieu n'a pas de limite dans l'espace. Il n'a pas de limite dans le temps parce qu'il est le Dieu de l'éternité. D'ailleurs, Dieu n'a pas de jour de naissance, il n'a pas de jour de mort. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas naître, Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas naître, merci beaucoup, merci, et Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc j'ai envie de vous dire ce matin que vous êtes en train de servir un grand Dieu. Écoutez-moi, soyez fiers d'être chrétiens. Lorsque l'occasion se présente, n'hésitez pas à parler de Dieu. Saisissez chaque occasion pour parler de Dieu. Soyez fiers d'être chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas être anormal. Être chrétien, justement, c'est justement être normal. Si nous devrions chercher des personnes normales sur la terre, nous devrions prendre les chrétiens, les enfants de Dieu. Car plus on avance dans la vie, plus on finit par comprendre que notre passage sur cette terre est éphémère. C'est pour un temps. Écoutez-moi, même la personne qui a vécu le plus longtemps sur la terre, qui aurait peut-être vécu 120 ans, 122 ans à notre époque-ci, cette personne à nos yeux a vécu longtemps. Mais qu'est-ce que 122 ans comparé à l'éternité? 100 ans comparé à l'éternité, ce n'est rien du tout. 100 ans comparé à l'éternité, ce n'est rien du tout. Donc ça veut dire quoi? Lorsque Dieu me donne la possibilité d'avoir encore la vie, toute ma vie, je dois la dédier pour Jésus. Et c'est pourquoi Dieu permet parfois qu'il y ait des morts un peu jeunes comme ça, comme ce pasteur qui est mort à 51 ans, c'est ça? 51 ans, quelqu'un qui est encore dynamique, qui peut faire encore beaucoup de choses. Pourquoi Dieu permet ces choses-là? C'est pour nous rappeler que nous sommes que souffle et que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et que chaque jour que nous, je vous l'avais dit dimanche dernier, lorsque quelqu'un dit j'aurai le temps, quand vous avez une décision à prendre pour Jésus, ne dis pas tu auras le temps.
l'une des choses sur lesquelles Dieu est en train de me parler beaucoup en ce moment, c'est le rachat du temps. Le rachat du temps. Le temps n'est pas à nous. Le temps est à Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui suis venu sur terre, c'est Dieu qui m'a envoyé sur terre. Donc, si Dieu m'a envoyé sur terre, ça veut dire qu'il y a un temps que je dois quitter la terre. Maintenant, en attendant le temps de quitter la terre, je dois maximiser mon temps. Dites avec moi, maximiser. Je dois maximiser mon temps afin de faire ce que Dieu m'a appelé à faire sur cette terre. Parce que lorsque je serai là-haut, Dieu va me dire, je t'ai envoyé rempli. Tu es retourné rempli. Tu n'as pas accompli ta mission. Dieu nous envoie rempli. Il veut que nous puissions retourner vide. Vide de quoi? De ce qu'il nous a donné à l'intérieur, le quitter sur la terre. Quelqu'un m'entend? Donc, en ce siècle-là, mes bien-aimés, le diable, de manière subtile, est en train de travailler dans les coulisses. Je vais vous montrer une vidéo ce matin. Il y a quelque chose qu'il faudra remarquer dans ça. Et je vais vous l'expliquer. Est-ce qu'on peut me lancer la vidéo, s'il vous plaît? Le jardin de l'Europe, en bordure du lac d'Annecy, toujours bouclé par les forces de l'ordre. 9h45 ce matin, un homme attaque au couteau dans une aire de jeu, principalement des enfants, tous âgés de moins de 3 ans. 6 personnes sont blessées, 2 adultes et 4 mineurs. Les 4 mineurs sont tous les 4 en état d'urgence absolue. Ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du ressort et en Suisse. Ils ont tous été victimes de blessures à l'arme blanche. Un des adultes a été également victime d'armes blanches plus légèrement. Rapidement, militaires, secours et policiers arrivent sur les lieux. L'homme, foulard bleu noué sur la tête, est interpellé, mais certains pointent du doigt la trop lente réaction des forces de l'ordre. Et je vois le mec effectivement qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe et je vois des flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et je m'écarte et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il attaque le papy. J'ai dit aux flics, mais tirez dessus, tuez-le. Il est en train de poignarder tout le monde. Donc il attaque une fois, 2 fois, et là il commence à tirer. Donc il tire devant moi, sur la personne. Donc il tombe à terre, mais bon, le papy était déjà touché. L'agresseur de 31 ans est de nationalité syrienne. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède et se trouvait donc au regard du droit de l'Union européenne en situation régulière sur le sol français. Il était inconnu des services de police. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve, puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Il y a une évaluation qui est en cours, comme c'est l'usage dans ce type de procédure par le parquet national antiterroriste. Mais en l'état, on n'a pas d'éléments qui pourraient nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. Rapidement, la classe politique s'indigne. En tête, Emmanuel Macron dénonce une violente agression. Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont donc rendus sur place dans l'après-midi pour apporter à leur tour leur soutien aux victimes. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Émotion vive également à l'Assemblée nationale, en plein débat sur la réforme des retraites. Je vous invite à respecter 1 minute de silence pour eux, pour leurs familles, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. L'auteur aurait dit au nom de Jésus-Christ à 2 reprises au moment de l'attaque. Il s'était présenté comme un chrétien de Syrie lors de sa demande d'asile en 2022. Très bien. Merci. Vous avez entendu? Écoutez, déjà, il faut voir les griffes de l'ennemi partout. Vous savez, quand vous sortez de chez vous et que vous rentrez, on a tendance à prendre ça pour acquis. Je suis rentré, c'est normal. Mais qui t'a dit que tu devais rentrer?
Ne sais-tu pas que parce que tu es rentré parce que la main de Dieu t'a couvert? Regarde, c'est l'été, tout le monde promène leur enfant au parc. Ça, c'est normal. C'est normal, il fait beau. Et en hiver, on est quasiment tout le temps enfermé. Pour une fois qu'il fait beau, on décide de sortir. Donc, qui t'a dit que ce qui est arrivé à cet enfant-là ne pouvait pas arriver à notre enfant? Ça pouvait arriver, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Ça, et quand on attaque des enfants, quand le diable attaque des enfants, dites-vous en fait qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. Parce que le diable quand vous lisez l'histoire de la Bible, le diable n'a jamais aimé les enfants. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est né, ils ont voulu tuer. Parce que pourquoi? Un enfant porte une destinée. Et donc, puisqu'un enfant porte une destinée, que cette destinée est entre les mains de Dieu, le diable va tout faire pour éliminer l'enfant. C'est pour ça que dans les hôpitaux, quand il y a des pluies d'avortement, le diable se glorifie. Il aime ça. Il aime voir les bébés mourir. Il aime comment on appelle ça, les fausses couches. Parce que ça représente un enfant qui va avoir un avenir brillant et qui va causer des problèmes au diable plus tard. Et quand cet enfant grandit, cet enfant devient jeune, le diable continue à attaquer ces jeunes-là. Vous comprenez ou pas? Parce que ce n'est pas à l'avantage du diable de laisser un enfant grandir et que cet enfant porte une destinée. Ce n'est pas son avantage. Maintenant, autre chose. C'est pourquoi quand vous levez le matin, priez le soir, priez pour vos enfants. Déclarez la protection sur eux. Ne dites pas, j'ai l'habitude de les envoyer à l'école, ils ont l'habitude de marcher sur ce chemin, on a l'habitude de sortir. Priez pour vos enfants. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui voudront les attaquer. Sauf que le diable ne passera pas par un arbre, il passera par quelqu'un. Quelqu'un m'a entendu? Autre chose, regardez ce qui a été dit à la fin de la vidéo, pour terminer là. Et on rentre dans l'enseignement. Regardez ce qui a été dit à la fin de la vidéo. Cet homme a tué au nom de... Bon, moi je vous pose une question. Depuis quand Jésus tue? Jésus a été tué pour que nous ne soyons plus tués. Bon, comment ça se fait que Jésus tue encore? Suivez bien. Ce n'est pas un hasard ce qui a été dit là. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Là où les chrétiens doivent gagner des âmes, le diable commence maintenant à mettre sa main pour que les gens puissent penser que Jésus est un méchant, un tyran. Donc ça veut dire quoi? Quand nous allons parler de l'amour de Dieu, les gens diront, mais c'est votre Jésus qui tue là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne vais pas citer de religion, mais ils veulent nous associer. Si vous voyez, je ferme la parenthèse. Est-ce que vous comprenez? Sauf que ma Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. A tant aimé. Donc, quand on connaît Jésus, on comprend que Jésus aime et Jésus ne tue pas. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant que le diable est en train de travailler subtilement, ça c'est un commencement. C'est un commencement, on n'a jamais entendu ça. Quelqu'un tué au nom de Jésus-Christ. Mais ça c'est le commencement de la douleur. Ce n'est pas encore la douleur. Les choses vont aller en s'amplifiant. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire? Nous devons être exemplaires. Je n'ai pas entendu, hein? Nous devons être exemplaires. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas être avec mes frères et sœurs à l'église, je suis en train de me déchirer avec eux. Sinon, les gens ne croiront pas en ce Jésus-là. Déjà que le nom de Jésus est en train d'être discriminé, nous devons faire le contraire et propager l'amour de Dieu. Mais écoutez bien, l'amour de Dieu commence entre toi, frères et sœurs à l'église. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Nous ne pouvons pas aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime si toi, tu n'aimes pas la personne que tu fréquentes tout le temps au culte. Tu ne peux pas. C'est ce que j'appelle de l'hypocrisie spirituelle, de l'amour masqué. Vous comprenez, hein? La seule manière de combattre ça là, qui a été dit ce matin-là, c'est une semence qui a commencé dans le monde spirituel. Parce que la volonté de Dieu, c'est que toute la terre soit sauvée. La volonté du diable, c'est que la terre aille en enfer. Écoutez bien, le temps du diable est compté. C'est une question de temps pour que Satan aille brûler. Mais il ne veut pas aller seul. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour Satan. Mais qui est le maître du péché? Satan. Donc Satan ne veut pas que les gens viennent à Jésus parce qu'il sait que tant que la nature pécheresse est dans la personne, cette personne ne peut pas accéder au paradis. Donc il bloque ça. Donc il travaille comme ça. Il travaille en coulisses. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je me dois... La Bible n'attend pas de moi que je sois parfait. Mais Dieu veut que je sois sincère. C'est-à-dire que quand on me voit, on doit sentir que la présence de Dieu me transporte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, saisissez la moindre occasion pour parler à quelqu'un de Jésus. Mais pour parler à quelqu'un de Jésus, votre vie doit être l'exemple. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi lorsque nous venons dans des temps comme
celui-ci, des temps d'enseignement, des temps où la parole de Dieu est relâchée, parce que ne vous amusez pas avec les mots. Chaque mot qui est dit dans le monde spirituel a un poids. Vous comprenez? Un jour, je vais essayer d'en parler. Parce que le monde spirituel fonctionne avec la parole. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a créé avec la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des étendues. Dieu dit que la lune apparaisse et la lune est apparue. Est-ce que vous comprenez? Parce que en fait, le monde spirituel, Dieu, pourquoi la terre a été créée par la parole? Dieu a voulu nous laisser un exemple pour montrer que les paroles ont un poids. Maintenant, lorsqu'on nous dit dans les médias que cet homme a tué au nom de Jésus, quelque chose comme ça qui fait le tour de la terre, ça n'aura pas un impact positif pour la communauté chrétienne. Donc maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous ajuster, être assis dans la parole et puis vivre la vie chrétienne réellement. Nous ne devons pas mettre en scène notre vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas le dimanche. Je le dis souvent. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est-à-dire que je sois ici ou en dehors, je continue à vivre cette vie. Je ne la vis pas quand je viens parmi mes frères et sœurs. Partout où je suis, je dois être fier d'être chrétien. Et je dois témoigner le fait d'être chrétien. Je ne dois pas avoir honte ni peur de parler de Jésus. Moi, Dieu m'a fait une grâce et je lui ai demandé cette grâce dans une prière. J'ai dit, Jésus, donne-moi des occasions de parler de toi. À chaque fois, donne-moi des occasions. Et quand Dieu te donne des occasions, saisis l'occasion. Parfois, c'est dans une conversation comme ça. Une personne qui te dit, oh là là, aujourd'hui il fait gris, hein. Oh là là, ça ne va pas, il y a des nuages, hein. Oh là là, il pleut. Hein. Mais c'est une bonne occasion de parler de Jésus. Commence à dire à la personne, mais déjà remercie Dieu pour la vie que tu as. Le fait d'avoir la santé, c'est une grâce. Là, tu peux déjà parler de Dieu. Tu commences à initier la conversation. Maintenant, la personne te dit, ah, je suis malade. Ah, ben ok, super. Justement, je connais quelqu'un qui peut t'aider dans ta santé. Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Il ne faut pas hésiter. Il y en a qui vont te dire non, mais il y en a qui vont te dire oui. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui vont te dire oui, je sais de quoi je vous parle. Donc, soyons des témoins partout. Écoutez mes enfants. Mes enfants, pardon, excusez-moi. Écoutez bien-aimés, papa, pardon, excuse-moi, désolé. Je ne suis pas votre père, il y a un père ici. Écoutez mes bien-aimés. La Bible dit que la création attend la manifestation des enfants de Dieu. En 2023, c'est la meilleure époque pour manifester Dieu. Je suis en train de voir ça tout le temps. Lorsqu'il y a de l'affliction sur la terre, lorsqu'il y a la guerre sur la terre, lorsqu'il y a des maladies, vous voyez toutes sortes de difficultés, inflation, c'est le meilleur temps pour être témoin de Dieu. Je vous ai pris l'exemple d'un frère l'autre fois que j'aime bien voir. Il est tout le temps en joie. Je l'ai connu sans papier, il est en joie. Je l'ai connu, toutes les situations, il est là parmi nous. Tout le temps, il danse. Maintenant, puisqu'il est marié, il danse encore plus, 2 fois plus. Maintenant, nous allons entrer dans l'enseignement. Nous allons entrer dans l'enseignement ce matin. Et je vais voir les points assez rapidement avec vous. Amen. Nous sommes toujours dans cette série où on parle de la prospérité. Donc, j'avais expliqué que prospérer, c'est aller de l'avant. Prospérer, c'est avoir du succès. Prospérer, c'est grandir dans les choses de Dieu. Et prospérer spirituellement, c'est grandir dans les choses de Dieu. Je ne peux pas prétendre ou vouloir prospérer dans les autres domaines si spirituellement je ne prospère pas. Et je ne sais pas pourquoi Dieu me fait rester. Ça fait depuis le début de l'année, en réalité, il y a plusieurs aspects de la prospérité que nous voulons couvrir, mais cet aspect spirituel est important. Et le Saint-Esprit me rappelle sans cesse de revenir sur les bases, ce qui nous permet de grandir spirituellement. Parce que vous savez, une maison sans une bonne fondation ne durera pas longtemps. Même si la maison a 10, 15, 20 ans, quand un vent passe, on va voir si cette maison avait une bonne fondation. Donc ça veut dire que je peux avoir des années de vie chrétienne, mais si ma base, ma fondation n'a pas été bonne, ça se verra quand il y a les mauvais temps. Quelqu'un m'a entendu? Parce que, écoutez-moi bien, les mauvais temps existent et tant que Satan ne sera pas en enfer, ça continuera à exister encore. Mais la différence se fera en fonction de la base et la fondation que tu as eue. Une maison qui a une bonne base, même lorsque la tempête passe, même lorsque l'ouragan passe, cette maison reste debout. Parce que la base est là. Mais une maison qui a une mauvaise fondation, une petite tempête passe, cette maison tombe. Quelqu'un m'a entendu? Donc c'est pourquoi moi, s'il y a une chose que j'aime encourager les enfants de Dieu à aimer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base et la fondation. Tu ne peux pas avoir une vie d'adoration sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie de prière efficace. Je n'ai pas dit une vie de prière. Une vie de prière efficace. C'est différent. Tu ne peux pas avoir une vie de prière efficace
sans être assis dans cette parole. Et pourquoi? Parce que dans cette parole, il y a des principes qui te permettent de gagner du temps. Et ce matin, je vais continuer à voir ce principe que nous avions commencé à voir depuis plusieurs dimanches. Et là, le Saint-Esprit m'a amené encore dans une autre profondeur et je vais vous l'expliquer ce matin. Nous avons comme texte de base, comme d'habitude, 3 Jean 1, verset 2. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, etc. Donc, nous n'y reviendrons pas dessus, mais c'est un texte qui va nous servir pour même les autres aspects que nous verrons par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, je veux continuer toujours dans ce que nous avions vu. Je crois qu'il y a 2 dimanches de cela. Donc, ça fait 2 dimanches qu'on est dessus. Donc, sur le fait d'écouter nos autorités spirituelles, d'avoir de la considération pour nos autorités spirituelles. Dis-moi amen si tu me suis. Je vais vous prendre des textes tout à l'heure, vous allez voir. Et je l'ai dit plusieurs fois ici, le royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Dites avec moi d'ordre. Si vous arrivez au ciel, vous serez étonné de voir comment les choses sont bien ordonnées. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir comment Dieu prend le temps de placer les choses, de bien décrire, voilà ceci. Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, c'est Jésus. Lorsque Jésus s'en est allé, il a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Chacun joue son rôle, chacun reste à sa place, mais ils sont au même niveau. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que en fait, Dieu place des autorités, ça veut dire que la personne qui est placée est plus que toi. Dans le monde spirituel, elle n'est pas plus que toi, mais il y a une autorité qui lui a été conférée. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Dieu nous aime au même niveau. Mais par contre, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il déverse sur lui une grâce, une onction spéciale pour l'appel. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un ministre qui est assermenté. Le premier ministre n'a pas le même rôle que les ministres. D'ailleurs, lorsque les ministres, que ce soit le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Écologie, quand ils veulent prendre une décision, ils doivent passer par le Premier ministre. Maintenant, même lorsque le Premier ministre a validé, ils ne peuvent pas, même si ça a été validé en Conseil des ministres, si le président n'a pas donné la validation, ils ne peuvent pas faire passer ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a une hiérarchie. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Dieu est là, il a placé des bergers. Nous allons voir les textes. Il a placé des bergers pour nous enseigner, pour nous nourrir. Dites-moi amen. Maintenant, je ne peux pas venir. Écoutez, c'est important. Et je ne le dis pas parce que je suis pasteur, non. C'est parce que c'est une révélation que j'ai eue et qui est lourde dans mon cœur. Ça fait longtemps que je devais l'enseigner. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je devais enseigner cela. Mais Dieu me l'a rappelé à plusieurs reprises. C'était venu comme un fardeau. Tant que je ne livrais pas ça, j'étais prêt à passer aux autres aspects de la prospérité. Mais le Saint-Esprit me dit de revenir sur ça pour que les gens comprennent. Parce que sinon, vos vies sont bloquées à cause de ça. Beaucoup de gens ne prient pas et ils n'ont pas de prix, du moins. Et ils n'ont pas de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sous autorité. Tu peux être là à l'église et ne pas être sous autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas avec nous, mais il a placé des bergers. Maintenant, ces bergers sont là pour nous nourrir. Mais je ne peux pas manquer de respect à mon berger et puis penser que Dieu va m'ouvrir les portes du ciel. Quelqu'un m'entend? Dites-moi amen si vous m'entendez. Écoutez, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Souvent, la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous ne fonctionnons pas sous autorité. Même dans l'armée, il y a différents grades. Il y a le chef, l'adjudant-chef, le général, le caporal, etc. Pourquoi? Parce que toute chose, là où il y a de l'ordre, la chose fonctionne bien. Alors, je vais redire encore. Là où il y a de l'ordre, l'atmosphère est bien. Tout est bien. Est-ce que l'église m'entend? Je ne parle pas en mal de notre pays, de mon pays. Mais malheureusement, je suis obligé à chaque fois de prendre cet exemple. L'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons qui fait que notre pays a du mal à avancer, c'est parce que tout le monde veut être chef. Dites-moi amen à ça. Je n'ai pas dit que c'est la seule raison, mais l'une des raisons qui fait que nos pays vont mal souvent, c'est parce que tout le monde veut être chef. Donc, puisque tout le monde veut être chef, en fin de compte, qui est chef? Donc, ça devient du désordre à tous les niveaux. Et puis, qui fait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une question d'ordre divin. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous prendre un exemple entre moi et mes parents spirituels qui sont ici là. Que vous ne comprenez pas.
Regardez. Ici, on est à 3 pasteurs. Et je l'ai répété souvent. Mais on n'a pas le même niveau d'onction. Je l'ai dit souvent. Quand on vient à Jésus, nous tous, nous avons une onction. Tout le monde. Dès que tu viens à Jésus, Jésus relâche l'onction sur toi. La capacité à faire des choses pour son nom. Tu le reçois. Pour comment? Par le Saint-Esprit. Mais attention, lorsque venir à Jésus, c'est une chose. Maintenant, recevoir un appel de Dieu pour l'exercice du ministère, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Élisée a voulu prendre, c'est Élisée par rapport à Élie, c'est ça, hein? Élisée a voulu la double portion. Pourquoi double? Parce que l'onction d'Élie était 2 fois supérieure. Vous n'avez pas compris? Lorsque Josué devait prendre le peuple pour terminer le reste du travail que Moïse avait commencé, Dieu a dit, et Josué, serviteur de Moïse, c'est pas ça, pasteur? Il n'a pas dit serviteur de l'Éternel, hein? Attendez, lisez la Bible, vous allez voir. Quand Dieu appelle Josué, Josué avait déjà la mission. Josué était déjà appelé. Mais pour que la mission soit confirmée, Dieu appelle Josué, il ne dit pas Josué, serviteur de l'Éternel d'abord. Il dit Josué, serviteur de Moïse, qui est serviteur de l'Éternel. Vous comprenez? Parce que, pour que votre appel, et ça c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes dans la communauté chrétienne française, parce que ces principes, nous ne les comprenons pas. Qui fait que nous faisons un évangile habituel du dimanche. Nous venons, nous chantons, nous avons nos cultes, mais nous ne vivons pas grand-chose d'extraordinaire. De temps en temps, nous allons vivre des choses extraordinaires. Mais sur une base régulière, nous ne les vivons pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ces principes-là ne sont pas respectés. Pour que Dieu t'amène à un certain niveau, il faut que tu acceptes à un moment donné de ta vie d'être sous autorité. Quelqu'un m'entend? Ça fonctionne comme ça. C'est un principe établi. Amen. Monsieur Emmanuel Macron qui est devenu président comme ça là, c'est pas du jour au lendemain, il s'est levé, il est devenu président. Il a dû écouter d'abord, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein? Mais il ne s'est pas levé, il dit je vais être. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un ordre qui est établi. Quelqu'un m'entend? Maintenant, je vais voir des textes avec vous, vous allez comprendre ce que je vous explique là. Je vais vous l'expliquer à travers la vie de Jésus même l'a vécu. Jésus même a vécu ça. Donc, le premier point que j'aimerais voir avec vous, pour vivre une prospérité spirituelle, ça veut dire pour avancer spirituellement. Pour avancer spirituellement. Parce que peut-être quelqu'un est en train de se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait, qu'est-ce que le respect des autorités établies sur nos vies, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de prospérer spirituellement? Pourquoi? Parce que lorsqu'un père te bénit, cette bénédiction te poursuit à jamais. Quelqu'un m'a entendu? Moi, je suis père. Si je mets la main sur une âme, il est béni. Si je dis mon fils Isaïa, d'ailleurs, nos enfants, moi, avant qu'ils naissent, on a toujours dit qu'ils vont être intelligents. Et ils sont vraiment intelligents. Je ne le dis pas parce que ce sont mes enfants. Ils sont intelligents. Parce qu'en fait, on ne peut pas proclamer autre chose. Quelqu'un que Dieu a créé ne peut pas être bête. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Hein? Comment Dieu qui est intelligent peut créer quelqu'un de bête? Maintenant, écoute-moi, excuse-moi. Hein? Je ne veux pas parler mal à quelqu'un. Si tu trouves que tu es bête, c'est toi-même qui tu... C'est toi. Tu as accepté ça. Quelqu'un m'a entendu? Écoutez-moi bien. N'acceptez pas les paroles que les gens disent de vous. Hein? Ah, s'il vous plaît. Je vous ai dit que la parole a une puissance. Mais vous, si vous acceptez une parole que quelqu'un dit sur vous, eh bien, ça va marcher. Quand on vous dit des paroles négatives, dites cette parole-là, je la brise anathème. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas obligé de crier, faire des scandales si tu es dans des bureaux ou bien je ne sais pas où. Si tu es allé, ne fais pas de bruit. Seulement, quand la personne a fini de dire ça, tu dis ça là, je brise. Vous comprenez? Donc, lorsqu'un père bénit, mais de la même manière, si un père maudit, j'ai des exemples, mais il n'y a pas assez de temps pour les prendre. Parce que j'aimerais terminer tôt, il y a la Sainte-Seine. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commis, je vous dis homme de Dieu, ça veut dire pasteur comme moi, qui étaient sous autorité d'un père, comme nous là. Ils ont seulement mal parlé à un père. Leur ministère commence à dégringoler. Dieu a dit, tu peux prier, hein, à moins que tu ailles demander pardon à ton père. Ton ministère reste à terre. L'onction que j'ai déposée en toi ne marchera pas. C'est moi qui te l'ai donné. Bon, si c'est moi qui te l'ai donné, si j'ai décidé que ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas. Et quand ils ont demandé pardon, je vous dis, dans la francophonie, c'est un fléau. Ces principes-là, c'est un désastre dans le corps de Christ, dans la francophonie spécialement.
Et beaucoup ne comprennent pas ça. Écoutez-moi bien. Même lorsque tu es appelé, attends de recevoir la bénédiction du Père avant d'y aller. Vous m'entendez? Vous entendez ce que j'ai dit? Il faut attendre de recevoir quoi? La bénédiction du Père. Beaucoup de gens se lèvent. Dieu m'a appelé. Ah bon? Il a confirmé par ton Père? Non, parce que Dieu t'a appelé, j'ai pas de problème. D'ailleurs, Dieu appelle tout le monde. Mais comme Dieu a mis un Père, est-ce qu'il a dit à ton Père qu'il t'a appelé? Est-ce que vous m'entendez? Non, mais c'est ça. Et puis, Satan te laisse monter en flèche quand tu arrives en haut là. Parce que c'est comme ça. Pour qu'il te mette la honte, il faut qu'il te laisse monter. Tu montes. Et puis tu arrives à un stade dépression. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, vous ne connaissez pas, mais qui sont tombés dans des choses comme ça, parce que ces principes-là ne sont pas respectés. Vous comprenez? Donc quand un père bénit quelqu'un, j'ai pris un exemple déjà, beaucoup de paroles que tu as dit sont arrivées, je les vois. Lui, il les a dit comme ça. Mais quand tu énumères ta vie, tu réfléchis, tu dis, mais en fait, c'est des paroles qui ont été prononcées. Surtout quand tu as un père visionnaire. Ah ouais. Ça, il faut respecter ça. Et même quand tu as quelque chose à dire à ton père, par exemple, imaginons que ton père ait fait quelque chose, tu as senti que ça t'a blessé. Il y a une manière de l'approcher. C'est pas, hey, regarde ce que tu m'as fait. Regarde. Un homme intelligent comme moi. Non. C'est un père. Dis à ton voisin, calme-toi. Assieds-toi tranquillement, c'est un père. Assieds-toi et parle avec ton papa, quoi. C'est un père, que tu le veuilles ou pas, c'est un père. Que tu le veuilles ou pas. Moi, je n'accepterai pas qu'il me parle n'importe comment. Moi, écoutez-moi. Dieu a dit, ne vous couchez pas sur votre colère, etc. Oh, que Dieu m'aide. Qu'il m'aide. Moi, c'est quelque chose, j'aime pas me coucher dessus. Mais je sais me mettre en colère très fort aussi. Parce que il y a des paroles que l'enfant dit, tu ne supportes pas. Ça te brûle la tête. Est-ce que vous comprenez? Tu n'arrives pas à supporter. Mais c'est un enfant. Toi, tu es un père, tu le comprends, tu as été enfant aussi. Mais tu dois expliquer à l'enfant que non, tu sais, tu ne dois pas parler à papa comme ça. Tu ne dois pas parler à maman comme ça. Quand on a des temps de discussion avec eux, je leur dis, tu sais que même quand tu fais des bêtises, Dieu t'aime, hein, mais il t'aime trop pour que tu restes dans tes bêtises. Donc ça veut dire qu'il t'aime, mais il n'accepte pas pour autant tes bêtises. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne t'aime pas. Mais tellement il t'aime, il ne veut pas que tu restes dans ces bêtises qui vont te détruire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ces mêmes principes-là pour un père spirituel. Marc 6, versets 1 à 6. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'esprit de familiarité nous empêche de recevoir de nos leaders. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? L'esprit de quoi? De familiarité. Vous savez ce que c'est que l'esprit de familiarité? J'ai grandi avec toi, je te connais. On a mangé ensemble, je te connais. Ça fait des années que je te connais. Quand tu vois ça, il faut prier Dieu qu'il te délivre. Parce que c'est un esprit qui te contrôle derrière. Quand tu as l'esprit de familiarité, tu ne peux plus recevoir de tes leaders. Écoute-moi. Et puisque tu ne peux plus recevoir de tes leaders, tu es en train de bloquer ta propre vie spirituelle. Parce que lorsque Dieu veut t'enseigner, il va passer par ton leader. Quelqu'un m'a entendu? Mais puisque tu es tellement habitué que tu ne veux plus l'entendre, tu as cessé de recevoir. Tu viens à l'église, il n'y a pas de problème. Hein? Tu chantes, il n'y a pas de problème. Hein? Tu loues, il n'y a pas de problème. Mais tu verras, ta vie spirituelle, à un moment donné, va stagner. Et si Dieu ne te fait pas grâce, ta foi va baisser. Parce que tu ne peux plus recevoir de ton leader. C'est pourquoi tout le temps je vous dis, lorsque vous venez au culte, soyez, je vais expliquer, employer ce mot, soyez dans l'expectative. Vous savez ce que c'est que l'expectative? Je m'attends à quelque chose. Tu dois venir dans l'attente. Il ne faut jamais être habitué à quelqu'un. Parce que j'ai l'habitude de le voir, j'ai l'habitude de rigoler. Moi, je vous prends l'exemple de mon père. Bon, on est habitué. Moi, je m'attends toujours à ce que lorsqu'il parle, il y a quelque chose à tirer. Il y a toujours un lait. Mais je vous prends l'exemple de quelqu'un de ma génération, le pasteur Guy. Il faut que je sois capable de faire la différence entre ami Guy et pasteur Guy. Vous comprenez ou pas? À partir du moment que Dieu l'a appelé, je dois respecter ça. Je ne peux pas dire je le connais, c'est juste mon ami. Tu rigoles. Ça veut dire que l'orgueil commence à remplir ton cœur. Ah ouais? Et là, même si un homme de Dieu fait quelque chose,
tu ne dois jamais lui parler en mal, l'insulter. C'est à Dieu de régler la chose. Toi, ta responsabilité, prie pour lui. Beaucoup de mariages sont brisés parce que quelque part, tu parlais mal de ton homme de Dieu. Et Satan a profité, il est rentré dans ce mariage. Il l'a brisé. S'il y a des gens dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est l'heure de la repentance. Je ne blague pas avec les oins qu'il a placés. Je répète, je ne blague pas avec les oins qu'il a placés. Pourquoi David a trouvé l'occasion à plusieurs reprises de tuer Saül. Il a même coupé le pan de sa robe. Il a dit, Saül, regarde, tu vois, si je voulais te tuer, j'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je ne me permettrai pas de toucher un oint de l'Éternel. Quelqu'un que Dieu a déposé son onction, une grâce, ne te permet pas de le toucher. Je ne le dis pas parce que je suis pasteur. Je ne le dis parce que c'est un principe spirituel qui a causé beaucoup de dégâts dans la communauté chrétienne. Beaucoup d'hommes sont morts prématurément. Beaucoup d'hommes qui ont eu des grands ministères internationaux, leurs ministères ont chuté à cause du manque de respect de ces principes. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu commence à t'utiliser à un niveau, tu penses que tu es arrivé. L'orgueil te remplit. C'est le début de ta chute. Surveillons l'orgueil. Je le dis souvent ici. L'assurance n'est pas l'orgueil. Je peux être quelqu'un qui marche dans l'assurance. Mais il faut que je surveille. Est-ce que cette assurance ne devient pas de l'orgueil? L'orgueil, c'est lorsque tu penses que tu es suffisant à toi-même. Tu n'as plus besoin d'un père pour te dire non. Vous savez pourquoi l'onction d'un père est forte? Parce que les difficultés que nos parents ont connues, quand ils sont à côté de nous, ils peuvent nous dire non, ne passe pas par là. Ce chemin-là, je suis déjà passé là, je suis tombé là. Non, mets-toi par là. Ça là, si tu vas devant, c'est un piège. Attention. Un vieux singe dans la forêt est beaucoup plus expérimenté qu'un singe qui est jeune. Le vieux singe connaît partout où il doit passer dans la forêt. Toi, tu dis, ah, je suis intelligent, j'ai été à l'école. T'inquiète pas. Tu vas tomber dans la forêt, tu vas tourner en rond. Boussole par boussole, tu n'arrives pas à sortir. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'intelligence. Le vieux singe a l'expérience. N'oubliez jamais ça. Et l'expérience de la vie t'amène plus loin que l'intelligence. C'est important. C'est important. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Continuons, s'il vous plaît. On va gagner du temps. S'il vous plaît. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Dites avec moi, enseigner. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Vous voyez la question qui commence? Mais attends, mais c'est pas lui là? Jésus, je vais le dire en créole, je traduis, Jésus t'a pour activer sa patte dans le pied. Jésus ne t'a changé les couches. Je changeais ses couches, il courait avec des sandales dans ses pieds. C'est pas lui là. C'est pas ce petit charpentier que je connais. Il n'a pas grandi avec nous. Mais pour qui il se prend lui? Pourquoi il vient nous parler? Attention à ces pensées-là. Il dit, n'est-ce pas le charpentier et le fils de Marie, le frère de Jacques? Il a grandi là, le frère de Jacques. On le connaît. Et le frère de Jos, et de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? On le connaît lui. Et il était pour nous, pour eux, une quoi? Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage que quelqu'un que Dieu a envoyé, au lieu que ça soit une bénédiction, devienne occasion de chute. Regardez ce qui se passe après dans le texte. Mais Jésus leur dit, et regardez ce qu'il a dit, hein? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé quoi? Que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Mettez-moi l'autre version. Et ouais, non, continuez. Il ne peut faire là aucun miracle. Vous voyez, c'est grave. Quand l'onction est dérespectée, quand l'onction n'est pas reconnue, même si tu es là, d'autres personnes reçoivent, toi tu ne reçois pas. Tu viens, mais ta vie reste inchangée. La parole ne te pénètre pas parce que l'onction est méprisée et balayée. Regardez ce qu'il dit. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Maintenant, et ils s'étonnaient de leur incrédulité, Jésus parcourait les villages, etc. Maintenant, regardez ce que le texte dit. Jésus a pu faire que quelques miracles. C'est-à-dire que le niveau de miracle que Jésus attendait, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas respecté ni honoré. L'onction qui était sur sa vie a été méprisée. Beaucoup d'entre nous, l'onction est là. Nous ne recevons pas. Nos cœurs ne sont pas guéris. La parole ne nous pénètre pas. Et nos vies ne changent pas parce que lorsque cette parole est relâchée, vous la méprisez. Vous êtes trop habitués à vos leaders. Un leader doit parler avec ses fidèles. Mais faites attention à ce que la familiarité ne vous empêche pas de recevoir de lui. Est-ce que vous comprenez? Le respect de l'appel doit être toujours là. N'oubliez jamais ça. Le respect de l'appel doit être toujours là, même lorsque tu parles bien avec ton leader. C'est important. Quelqu'un me comprend? Maintenant, la Bible dit que Jésus a pu faire que quelques miracles. Vous savez comment les gens ont reçu ces miracles-là?
les gens qu'il a pu faire que quelques miracles, c'est parce que c'était des gens qui étaient disposés de cœur. Comme ils étaient disposés, Jésus a posé la main. L'onction est descendue, maladie guérie. Mais tous ceux qui ont méprisé l'onction, c'était terminé. Amen. J'avais plein d'autres versions. Dans d'autres versions, il est dit un prophète n'est jamais honoré. Mais je ne vais pas les lire parce que le temps est déjà passé. Et j'avais envoyé plein d'autres versions. Un prophète n'est jamais honoré. Un prophète n'est jamais reconnu. Un prophète est toujours méprisé. Dans d'autres versions, il est dit ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'onction est méprisée, la grâce est bloquée. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas envoyer. Toi-même, tu bloques la grâce. Quelqu'un m'entend? C'est important, n'oubliez jamais ça. Je vous donne un exemple simple. Parfois ici, vos leaders vous demandent de vous mettre debout. Vous pensez en fait que c'est un ordre qu'il est en train de vous donner. Mais vous ne savez pas ce qu'il a reçu de Dieu. Et puis vous, il y en a qui restent assis, pas beaucoup. Hein? Il y en a peut-être c'est fait exprès, peut-être il y en a non. Mais vous savez que le fait que vos leaders vous demandent quelque chose, vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Est-ce que vous le savez ça? Vous savez ou pas? Non, mais je vous dis la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Parce que Dieu ne descendra pas en personne. Il passera par un leader qu'il a placé. Qui a déjà vu Dieu ici? Levez la main, physiquement. Qui a déjà vu Dieu ici physiquement? Dieu ne descend pas physiquement. On ressent sa présence. Maintenant, lorsque Dieu veut bénir son église, qu'est-ce qu'il fait? Il place des bergers. Jérémie, le texte dans Jérémie, nous allons le voir. Et nous terminons là. Jérémie. Je crois que c'est Jérémie, c'est noté de moi. Jérémie 3, 14, 15. Regardez ce qu'il dit. Revenez à moi. Revenez comment? Revenez comment? Comment? Mais vous avez peur de parler. Revenez comment? Enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. La question c'est, qui est ton maître ce matin? Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. C'est quoi ici? Sion, c'est ce qui représente l'église. Sion ici représente, revenez à Sion. Sion, s'il vous plaît, Sion ici représente l'église, toi et moi. Voilà ce qu'il a dit pour l'église. Continuons, s'il vous plaît. Je vous donnerai des quoi? Je vous donnerai des quoi? Des quoi? Des bergers selon quoi? Qui appelle les bergers? Qui les appelle? Qui les appelle? Ce n'est pas un berger qui s'appelle tout seul. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire, Dieu m'a appelé. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que Dieu a travaillé ton caractère? Est-ce que Dieu t'a brisé? Est-ce que tu te sens appelé parce que tu as la folie de prendre la parole et le micro? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Quelqu'un m'entend? C'est Dieu qui appelle. Et même quand il m'a appelé, je ne suis pas obligé d'entrer tout de suite dans l'appel. Parce que des fois, il m'appelle, mais il doit me travailler. David a été appelé roi, mais il est retourné travailler à la bergerie. Il n'a pas été roi tout de suite. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu devait travailler en lui. Amen. Et l'une des choses, vous voyez, malgré que David ait participé à un meurtre, David a menti. David a menti, il a commis adultère. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai trouvé en David un homme. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Si ton cœur n'a pas été travaillé, mon frère, ma soeur, tu peux chanter et danser. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, hein, mais le problème, tu bloques ta vie. Parce que tu peux tromper les gens autour, mais ton cœur, le cœur là, est-ce qu'il a été pétri? Est-ce qu'il a été travaillé? Est-ce qu'il a été façonné? Est-ce qu'il a été dompté? La question est là. Parce qu'un homme est le résultat de son cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Ce n'est pas humain là, sagesse divine. Vous comprenez? Ils vous paîtront là, c'est prendre soin de vous. Comment? À travers la parole qu'ils vous donnent. Mettez-moi en version Darby et je termine là. Parce que j'ai besoin de vous montrer. Parce qu'on a parlé de berger, mais il y a la version Darby qui dit autre chose. Revenez à moi, fils infidèles. Ouais? Quand vous n'écoutez pas Dieu, voilà ce qui se passe. Dit l'Éternel. Car moi, je vous ai épousé. Et c'est intéressant qu'il parle d'époux parce que Christ est l'époux de l'Église. Donc je vous disais, Sion, c'est l'Église. Je vous ai épousé et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille et je vous ferai venir à Sion. Et je vous donnerai quoi? Non, je n'ai pas entendu. Je vous donnerai quoi? Des pasteurs selon mon cœur. Ça veut dire selon que j'ai identifié en la personne.
et ils vous paîtront avec connaissance et intelligence. Donc, avec ce texte, nous comprenons que, et c'est des choses pour lesquelles j'ai pris le temps de dire, Seigneur, si j'ai manqué de respect à quelqu'un, peut-être parfois on peut le faire sans le savoir. Et il faut demander pardon à Dieu pour ne pas avoir des regrets. Pardonne-moi. Parce que notre responsabilité, mes bien-aimés, parce qu'il y a des gens qui attendent que le pasteur commette une faute pour dire, lui, ça voilà, tu vois, je l'avais vu. Il y en a qui attendent, pour descendre le pasteur, ils attendent qu'il commette une faute. Mais je peux vous dire quelque chose, ça peut arriver que le pasteur commette des choses qui ne sont pas bien. Je n'ai pas dit le péché, fasse une erreur. Ça peut arriver. Mais ta responsabilité, ce n'est pas de le critiquer. C'est de proskunéo, à genoux, devant la présence de Dieu. Seigneur, pardon pour lui. Pardon pour lui. Pardon pour lui. Parce que lorsque Satan fait tomber un berger, ce n'est pas à votre avantage. Parce que lorsqu'il a fini de faire tomber le berger, il va vous grignoter. Vous comprenez? Donc lorsque tu es content parce que ton pasteur tombe, mon frère, ma soeur, tu es en train de prendre des charbons ardents et mettre sur ta tête. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Quelle est ma responsabilité? Prier pour eux. Quelle est ma responsabilité? Les aimer. Quelle est ma responsabilité? Les apprécier. Quelle est ma responsabilité? Les honorer. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole qui a été relâchée. Maintenant, je prie que ces paroles ne soient pas juste des paroles et que nous puissions les prendre dans l'émotion, car certainement l'émotion ne change pas quelqu'un. C'est des principes qui nous bloquent dans la vie spirituelle. Nous chantons, nous dansons, et puis d'année en année, il n'y a aucun changement dans nos vies chrétiennes. Nous posons la question, est-ce que c'est ma foi qui n'est pas bonne? Non, la foi est peut-être là. Mais le problème, c'est que la foi ne peut pas être en action ni fonctionner, parce que ces principes-là ne fonctionnent pas. Père, je prie que tu nous aides à être des hommes et des femmes qui connaissent tes principes et qui les appliquent, afin que nos vies aillent de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis.